Je m'appelle Amandine Lefebvre, j'ai 32 ans. Il y a 2 mois, lors du dîner pour les 60 ans de mon père, devant 30 membres de ma famille, mes parents ont offert à ma sœur un voyage de luxe d'une valeur de 12 000 € et m'ont tendu, avec un sourire moqueur, un ticket de loto froissé à 2 €. C'est tout ce qui convient à ta situation actuelle, Amandine, a dit ma mère, d'une voix assez forte pour que tout le monde dans la salle à manger l'entende. Ils ont tous ri. Ils ne savaient pas que ce petit bout de papier allait tout changer. 100 millions d'euros changent tout, mais pas de la manière dont vous pourriez l'imaginer. Ce soir-là, tout a commencé à s'effondrer. Les réunions de la famille Lefebvre étaient toujours une véritable mise en scène, non pas dans le sens chaleureux d'un film de Noël, mais plutôt comme une pièce de théâtre où chacun jouait un rôle assigné. Je suis arrivée devant la maison de mes parents à exactement 17 h, avec une salade d'automne maison et un bouquet de dahlias que j'avais moi-même fait pousser dans mon jardin. Les fleurs étaient d'un bordeaux profond, parfaites pour la saison, j'avais passé 3 mois à les chouchouter. Ma mère a ouvert la porte avant même que je ne puisse frapper. Oh, Amandine, ses yeux ont effleuré le bouquet avant de se détourner, toujours en train de jouer avec tes plantes, je vois. Derrière elle, j'ai entendu des cris de joie. Virginie était arrivée. Ma mère s'est précipitée devant moi, les bras tendus. Voilà ma chérie. Oh, cette robe est sublime, c'est une nouvelle ? Je suis restée sur le pas de la porte, tenant mes fleurs, regardant ma mère embrasser ma sœur comme si elle ne l'avait pas vue depuis des années alors que cela faisait seulement 2 semaines. À l'intérieur, la maison bourdonnait de monde, des tantes, des oncles, des cousins que je reconnaissais à peine. Mon père était assis dans son fauteuil en cuir, en pleine discussion avec Marc-Antoine, mon beau-frère. Il ne s'est pas levé quand je suis entrée, juste un signe de tête, à peine un regard. Amandine, c'est bien, tu es là, a dit mon père sans quitter Marc-Antoine des yeux, on a besoin d'aide pour dresser la table. Bien sûr, j'étais là pour travailler. Le salon formait un demi-cercle autour de Marc-Antoine pendant qu'il décrivait son dernier contrat de conseil en gestion de patrimoine, tout le monde était suspendu à ses lèvres, captivé. Moi, je savais à quoi m'en tenir, Marc-Antoine était quelqu'un de fuyant, de louche, mais je n'avais aucune preuve, juste mon instinct. Ma tante Martine a croisé mon regard depuis l'autre bout de la pièce et m'a adressé un petit sourire triste. Plus tard, alors que je disposais seule les serviettes dans la salle à manger, ma mère m'a présenté à un cousin éloigné, voici Amandine, ma fille cadette, elle fait du jardinage, enfin un truc avec les plantes. Je suis architecte paysagiste, maman, je conçois des espaces verts pour des sièges sociaux, ai-je rectifié. Elle a agité la main, c'est la même chose, ma chérie. J'ai continué à plier les serviettes, certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, pas encore. Je remplissais la carafe d'eau quand je les ai entendus. La porte de la cuisine était entr'ouverte et les voix filtraient. Maman, papa, Virginie. Il parlait avec ce ton bas et conspirateur que les familles utilisent quand elles pensent que personne n'écoute. La croisière part le 15 décembre, disait ma mère, 2 semaines dans les Caraïbes pour toute la famille, toi, Marc-Antoine, les enfants, ton père et moi, et même mamie Suzanne si elle se sent assez en forme. Ma main s'est figée sur la poignée de la carafe. Et Amandine ? A demandé Virginie, non pas par inquiétude, mais juste pour signaler mon existence. Un silence a suivi, puis mon père s'est raclé la gorge. Elle est occupée avec son travail, et puis un voyage comme celui-ci coûte cher, nous ne voulons pas l'encombrer. Ils ne m'avaient pas demandé si j'étais occupée, ils ne m'avaient pas demandé si j'avais les moyens, ils avaient simplement décidé que je ne valais pas la peine d'être incluse. J'ai poussé la porte. Je ne suis pas invitée ? 3 visages se sont tournés vers moi. Le sourire de ma mère s'est crispé, mon père s'est soudainement montré très intéressé par sa tasse de café. Ma chérie, a commencé maman, ce voyage est pour fêter la promotion de Marc-Antoine, c'est vraiment plus un truc de famille. Ce n'est pas contre toi, Amandine, a fini Virginie d'une voix mielleuse, nous pensions juste que tu ne serais pas intéressée, tu es toujours si indépendante. Indépendante, le mot qu'ils utilisaient quand ils voulaient dire exclue. J'étais sur le point de répondre quand j'ai remarqué un mouvement derrière moi. Mamie Suzanne se tenait dans le couloir, sa main frêle agrippée à son déambulateur. Ses yeux ont rencontré les miens, vifs,
lucide, remplie de quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Elle a tendu la main et a serré la mienne sans rien dire, mais dans ce silence, je me suis sentie comprise. Amandine, aide ta grand-mère à s'asseoir, a ordonné ma mère, éloignant déjà mamie. Elle ne devrait pas rester debout si longtemps. Avant de disparaître au coin du couloir, mamie Suzanne s'est retournée vers moi et ses lèvres ont bougé silencieusement, appelle maître Thomas Bernard cette semaine. Je n'ai pas compris sur le moment, mais j'allais bientôt tout comprendre. La salle à manger est devenue silencieuse quand mon père s'est levé, tapotant son verre de vin avec une fourchette. Avant de manger, je veux prendre un moment pour remercier tout le monde d'être ici. Il souriait, ce sourire pratiqué d'un homme qui avait passé sa vie à vendre des voitures d'occasion. La famille, c'est tout ce qui compte. 30 personnes ont hoché la tête en signe d'accord, j'ai compté 30 témoins de ce qui allait suivre. Cette année, Béatrice et moi voulions faire quelque chose de spécial pour nos filles. Il a fait un geste grandiose vers Virginie. Virginie, ma chérie, approche. Virginie s'est avancée avec grâce dans ses talons de créateur. Maman lui a tendu une enveloppe épaisse en rayonnant. Pour toi, Marc-Antoine et les enfants. Une croisière de 14 jours dans les Caraïbes, en première classe. La salle a explosé en applaudissements et en cris de joie. Virginie a fondu en larmes, de ces larmes élégantes qui passent bien sur les photos. Oh mon Dieu, merci. Elle s'est jetée dans les bras de ses parents. C'est trop, 12 000 €. J'avais vu l'itinéraire sur l'ordinateur de maman le mois dernier, je n'étais pas censée le voir, mais je l'avais vu. Puis maman s'est tournée vers moi. Les applaudissements ont cessé, la pièce est devenue silencieuse. Amandine, ma puce, viens ici. Je me suis avancée avec des jambes de bois. Elle a pressé une fine enveloppe dans mes mains. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul morceau de papier. Un ticket de loto à 2 €. C'est ce qui convient à ta situation, ma chérie. Le sourire de maman n'atteignait pas ses yeux. Qui sait? Peut-être que la chance te trouvera. Quelqu'un a ricané, puis un autre. Marc-Antoine s'est penché en arrière dans sa chaise avec un sourire narquois. La chance est un coup de poker quand on n'a pas le cerveau pour assurer derrière. Des rires ont parcouru la salle. Virginie a couvert sa bouche en gloussant. Oh, c'est trop mignon maman, peut-être qu'elle gagnera 5 €. J'ai fixé le ticket dans ma main, mon visage brûlait, mais quelque part plus profondément, quelque chose a basculé, s'est brisé, s'est libéré. J'ai souri. Merci maman, je suis sûre que ce sera exactement ce que je mérite. Personne n'a remarqué le tranchant dans ma voix, mais moi si. Les rires résonnaient encore quand une voix a coupé court à tout. Gérard, Béatrice, ce n'est pas correct. Tout le monde s'est retourné. Mamie Suzanne se tenait au bord de la pièce, son petit corps tremblant sous l'effort de rester debout sans son déambulateur. Sa voix était faible, mais elle portait. Vous ne pouvez pas traiter Amandine de cette façon, pas devant tout le monde, jamais. Le silence qui a suivi était différent du précédent, plus lourd, inconfortable. Personne ne s'attendait à ce que la matriarche de la famille prenne la parole. La mâchoire de mon père s'est contractée. Maman, s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Mais ma mère était déjà en mouvement, ses talons claquant sur le parquet. Elle a passé un bras autour de mamie Suzanne avec une efficacité rodée. Tu es fatiguée maman, laisse-moi t'emmener t'allonger. Béatrice, je ne suis pas. Le docteur a dit que tu avais besoin de repos, allez viens. J'ai regardé, impuissante, ma mère guider ma grand-mère vers la chambre d'amis. Mamie Suzanne m'a regardé par-dessus son épaule, nos yeux se sont rencontrés et elle a hoché la tête une fois, délibérément. Puis son regard a glissé très légèrement vers son vieux sac à main en cuir posé sur le fauteuil près de la fenêtre, celui qu'elle portait toujours, celui que personne n'avait le droit de toucher. La porte de la cuisine s'est refermée derrière elle. La pièce a expiré, les conversations ont repris, le moment est passé comme s'il n'avait jamais existé. Mais j'ai vu tante Martine m'observer de l'autre côté de la salle, son visage était pâle, elle semblait vouloir dire quelque chose, puis s'est ravisée. Je me suis éclipsée aux toilettes, j'ai verrouillé la porte et j'ai fixé mon reflet. Le ticket de loto était toujours froissé dans mon poing. 2 €,
voilà ce qu'il pensait que je valais. Mais mamie avait dit quelque chose, Thomas Bernard, un avocat. Pourquoi ma grand-mère, qui n'avait aucun procès, aucun problème juridique, voudrait-elle que j'appelle un avocat? Je ne le savais pas encore, mais quelque chose me disait que j'allais bientôt le découvrir. Il était presque minuit quand j'ai commencé à débarrasser seule, comme d'habitude. La plupart des invités étaient partis, Virginie et Marc-Antoine s'étaient retirés dans le salon pour planifier leur garde-robe de croisière, mes parents raccompagnaient les derniers membres de la famille. Je ramassais la vaisselle dans le bureau de mon père quand je les ai vus, des papiers éparpillés sur son bureau comme s'il était parti précipitamment, des factures avec des tampons rouges impayés, une lettre d'une agence de recouvrement, et sous tout cela, un document qui m'a glacé le sang. Un accord de prêt signé par mon père, co-signé par Marc-Antoine, pour 180 000 €. Le taux d'intérêt était prédateur, le genre que l'on ne voit que chez des gens qui opèrent dans l'ombre. Mes mains tremblaient en tournant la page suivante, c'était pire, des documents de garantie pour la maison de Mamie Suzanne, la maison où elle vivait depuis 50 ans, la maison où ma mère avait grandi, la maison qui était censée appartenir à Mamie jusqu'à son décès. Il y avait sa signature, tremblante, inégale, datée d'il y a 6 mois, le mois même où elle était tombée et avait passé 2 semaines hospitalisée sous sédatifs puissants. Il lui avait fait signer alors qu'elle n'était pas elle-même. J'ai sorti mon téléphone, mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'ai tout photographié, page après page. Je ne savais pas ce que je ferais de ces photos, je n'avais pas de plan, mais je comprenais quelque chose maintenant. Le favoritisme n'était pas une question d'amour, ce n'était pas parce que Virginie était la fille prodige, c'était parce que moi, j'étais la menace. J'étais celle qui risquait de poser des questions, qui remarquerait que les chiffres ne collaient pas. Ils avaient besoin que je reste petite, silencieuse, invisible, c'est pour ça que j'avais reçu un ticket à 2 €. Je me suis éclipsée par la porte arrière, les photos sauvegardées, l'esprit en ébullition. Pour la première fois de ma vie, je n'allais pas rester silencieuse. Une semaine après ce dîner, j'ai appelé tante Martine. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Amandine ? Tante Martine, je dois te demander quelque chose, est-ce que papa est gravement endetté ? Un silence long et pesant a suivi. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ? Ai-je insisté. Comment l'as-tu découvert ? J'ai vu des papiers à la maison, un accord de prêt avec Marc-Antoine. Amandine, sa voix est descendue à un murmure, ne parle pas de ça au téléphone. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas encore sur Marc-Antoine, sur ton père. J'ai serré le téléphone plus fort. Quelle chose ? Pas ici, pas comme ça, rejoins-moi samedi au petit café de la rue de la République à 14 h. Tante Martine, s'il te plaît. Et Amandine ? Elle a hésité. Ne fais confiance à rien de ce que Marc-Antoine te raconte, il n'est pas celui qu'il prétend être. La ligne a coupé. Je me suis assise dans mon appartement, fixant le ticket de l'auto sur mon comptoir de cuisine. Je l'avais oublié depuis ce fameux soir, il était resté là, froissé et ignoré, tout comme moi. C'était peut-être le moment de vérifier les numéros. J'ai ouvert l'application de la Française des Jeux, entré les numéros, et regardé la petite roue de chargement tourner. Le premier numéro correspondait, mon cœur a raté un battement, le deuxième numéro correspondait, j'ai arrêté de respirer. Le troisième, le quatrième, le cinquième. Les 6 numéros. J'ai rafraîchi l'application. Même résultat. Je suis allé sur le site officiel. Même numéro, même résultat. 100 millions d'euros. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je suis juste resté là, parfaitement immobile pendant ce qui m'a semblé être des heures. Puis j'ai fait la première chose qui m'est venue à l'esprit, j'ai cherché sur Google gagnant au loto, que faire en premier. Et puis je me suis souvenu des mots de Mamie Suzanne, Thomas Bernard. Il était temps de passer cet appel. Je n'en ai parlé à personne, pas une seule âme. Pendant 3 jours, j'ai traversé ma vie comme un fantôme dans une peau humaine. Je suis allé travailler, j'ai répondu aux emails, j'ai souri aux clients, tout en portant un secret valant 9 chiffres dans ma poche. Chaque fois que mon téléphone vibrait avec un message de maman ou de Virginie, je ne ressentais rien.
Le montant sur mon compte bancaire, une fois encaissé, serait plus grand que tout ce qu'il pourrait imaginer. Mais ce n'était pas cela qui m'obsédait, c'était le pouvoir, non pas sur eux, mais sur moi-même. Pendant 32 ans, j'avais été l'invisible, celle à qui on pense en dernier, la jardinière. Maintenant, j'avais des options qu'ils ne pouvaient pas m'enlever. Je n'ai pas appelé mes parents, je n'ai pas appelé Virginie, je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux, je n'ai pas acheté de voiture de sport. Au lieu de cela, j'ai appelé maître Thomas Bernard. Mademoiselle Lefebvre, sa voix était chaleureuse mais professionnelle, votre grand-mère m'avait dit que vous me contacteriez peut-être. Elle m'a dit de vous appeler, je ne sais pas pourquoi. Vous devriez peut-être venir à mon cabinet, il y a des questions dont nous devons discuter. À propos du loto ? Un silence. Vous avez gagné quelque chose ? 100 millions d'euros. Un autre silence, plus long cette fois. Alors nous devons absolument nous parler, mais mademoiselle Lefebvre, les sujets que votre grand-mère voulait que j'aborde avec vous existaient bien avant tout gain au loto, il s'agit de son patrimoine et de sa maison. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il y a avec sa maison ? C'est mieux si je vous montre en personne, pouvez-vous venir demain ? Et mademoiselle Lefebvre, ne mentionnez cet appel à personne dans votre famille, pas encore. J'ai raccroché, fixant mon reflet dans l'écran noir du téléphone. Le ticket de loto m'avait donné de l'argent, mais maître Bernard allait me donner quelque chose de bien plus précieux, la vérité. Le cabinet de maître Bernard sentait les vieux livres et le cuir coûteux. Il était plus âgé que ce à quoi je m'attendais, une 60aine d'années, avec des cheveux argentés et des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Le genre d'avocat qui croit encore à l'éthique. Je vous en prie, asseyez-vous. Il a désigné une chaise devant son bureau en acajou. Je me suis assise. Qu'est-ce que ma grand-mère voulait que vous me disiez ? Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Il y a 10 ans, votre grand-mère a établi un fonds fiduciaire à votre nom. Un fonds fiduciaire ? 500 000 euros. La pièce s'est mise à tanguer. Quoi ? Je ne l'ai jamais su. Elle voulait que ce soit ainsi, elle avait peur. Peur de quoi ? L'expression de maître Bernard s'est adoucie. Peur que votre mère trouve un moyen de vous le prendre. J'ai ouvert le dossier avec des mains tremblantes, des documents juridiques, des relevés bancaires, tout était réel. Il y a plus, a-t-il ajouté doucement, la maison de votre grand-mère. J'ai vu les papiers, mon père l'a mise en garantie. Il a hoché la tête. L'acte a été signé il y a 6 mois, le lendemain de l'hospitalisation de votre grand-mère, elle était sous sédatifs lourds, à peine consciente. Je me suis sentie mal. C'est une fraude. Potentiellement, la signature est tremblante, le timing est suspect, mais prouver la coercition est difficile sans témoin. Elle ne savait pas ce qu'elle signait. Je ne pense pas qu'elle le savait. Il s'est penché en avant. Mademoiselle Lefebvre, votre père doit 180 000 euros à Marc-Antoine, la maison était la garantie, s'il fait défaut, Marc-Antoine récupère la propriété. Toutes les pièces du puzzle se sont emboîtées, le favoritisme, l'exclusion, le ticket à 2 euros. Je n'étais jamais censé découvrir tout cela. Qu'est-ce que je peux faire ? Avec vos ressources actuelles, vous avez des options, nous pouvons contester l'acte, nous pouvons rembourser la dette et lever l'hypothèque, nous pouvons protéger votre grand-mère. J'ai regardé les documents du fonds fiduciaire, un demi-million de Mamie Suzanne, 100 millions d'un ticket froissé. Protégeons-la. D'accord, permettez-moi de faire une pause ici un instant, je sais ce que vous pensez, Amandine, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas te venger ? Mais ce n'est pas une histoire de vengeance, c'est une histoire de vérité. Si vous voulez savoir ce qui arrive ensuite, dites-le-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà été traité injustement par votre propre famille ? Cliquez sur le bouton j'aime si vous êtes de mon côté. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que tante Martine m'a révélé. Le café était presque vide quand tante Martine est arrivée, elle semblait différente du jour de l'anniversaire, plus vieille, fatiguée. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi, serrant son sac comme une bouée de sauvetage. « Merci d'être venue, ai-je dit. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, sa voix était à peine un murmure, mais Béatrice,
Tu sais comment elle est. Parle-moi de Marc-Antoine. Les mains de Martine tremblaient en attrapant son café. Il n'est pas consultant, pas vraiment, il prête de l'argent à des gens désespérés avec des taux d'intérêt qui feraient rougir un usurier. Je m'en doutais, mais il y a autre chose? Elle a sorti son téléphone, faisant défiler sa galerie. Il y a 2 mois, lors de la fête d'anniversaire de mariage de tes parents, Marc-Antoine a laissé son téléphone déverrouillé sur le comptoir, je ne fouillais pas, je cherchais juste le mien. Elle a tourné l'écran vers moi, des messages entre Marc-Antoine et une certaine Diana. Les mots étaient explicites, romantiques et accablants, j'ai hâte que ce soit fini, une fois que l'affaire de la maison est bouclée, je me tire. Et Virginie? Elle a servi à ce qu'elle devait servir, les papiers du divorce sont déjà prêts. J'ai fixé l'écran, il la trompait depuis 8 mois, Diana est son assistante. Les yeux de Martine se sont remplis de larmes. Je voulais le dire à Virginie, mais j'avais peur, Marc-Antoine n'est pas quelqu'un qu'on cherche. Est-ce que Virginie le sait? Je ne pense pas, elle est tellement occupée à être la femme parfaite, la fille parfaite, qu'elle ne voit pas ce qui est juste sous ses yeux. Je me suis rassise pour digérer l'information, ma sœur n'était pas mon ennemie, c'était une autre victime, elle ne le savait juste pas encore. Merci tante Martine. J'ai tendu la main pour serrer la sienne. Tu as fait ce qu'il fallait. Elle a essuyé ses yeux. Je suis désolée d'avoir attendu si longtemps, Amandine. Il n'est pas trop tard, pas encore. La maison de retraite sentait l'antiseptique et les fleurs fanées. La chambre de mamie Suzanne était petite mais ensoleillée, avec des fenêtres donnant sur un jardin qui avait désespérément besoin d'une aide professionnelle, mon aide professionnelle. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, plus fragile, mais quand je suis entrée, ses yeux se sont éclairés avec cette même vivacité. Amandine. Elle a cherché ma main. Tu es venue? Bien sûr que je suis venue. J'ai approché une chaise de son lit. Mamie, j'ai parlé à maître Bernard. Sa prise s'est serrée. Bien, c'est un homme bien. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé du fond? Parce que ta mère aurait trouvé un moyen de le prendre. Sa voix était ferme malgré sa faiblesse. Tu étais la seule qui ne m'a jamais rien demandé, qui n'attendait rien, c'est comme ça que j'ai su que tu étais celle qui le méritait. Des larmes me brûlaient les yeux. Et la maison? A-t-elle continué? Ils m'ont fait signer des papiers, je ne m'en souviens pas clairement, tout était flou, j'avais mal. Je sais, maître Bernard m'a expliqué, nous allons arranger ça. Elle a étudié mon visage. Il y a autre chose, quelque chose que tu ne me dis pas. J'ai hésité, puis je lui ai parlé du loto, des 100 millions d'euros, du ticket que sa propre fille m'avait donné pour se moquer de moi. Mamie Suzanne a ri, un vrai rire, comme un bruit de papier froissé. Le karma, a-t-elle chuchoté, j'ai toujours cru au karma. Je vais racheter ta maison, ai-je dit, je vais m'assurer que tu puisses y vivre à nouveau, peu importe le prix. Sa main a trouvé ma joue. Je n'ai pas besoin que tu te venges de qui que ce soit, Amandine, j'ai juste besoin que tu sois libre, que tu protèges ce qui compte. Je le ferai. Promets-moi une chose, n'importe quoi, ne deviens pas comme eux, ne laisse pas l'argent changer qui tu es. J'ai embrassé son front. Je le promets. Certaines promesses sont faciles à faire, celle-ci, j'avais l'intention de la tenir. 2 semaines après l'anniversaire, la famille Lefebvre s'est réunie à nouveau, cette fois pour un dîner de départ avant la grande croisière. J'ai été invitée, non pas comme invitée, mais comme aide. Amandine, peux-tu disposer les centres de table? Tu es douée avec les plantes. Amandine, le traiteur a besoin de directives, occupe-toi de ça. Amandine, assure-toi que l'infirmière de mamie Suzanne sait que nous serons absents pendant 2 semaines. J'ai tout fait avec le sourire, j'ai joué mon rôle, la fille effacée et serviable qu'ils attendaient. Personne ne savait pour les avocats qui travaillaient des heures supplémentaires pour moi, personne ne savait pour la société que j'avais créée pour réclamer mes gains de manière anonyme, personne ne savait que dans 3 semaines je vaudrais plus que tout le monde dans cette pièce réunie. Le dîner était une parade d'autocongratulation. Marc-Antoine tenait salon, décrivant les activités de la croisière, plongée à la Barbade, dîner à la table du capitaine, soins au spa pour Virginie.
Dommage que tu ne puisses pas venir, Amandine, a dit Virginie, sans avoir l'air désolée du tout, mais quelqu'un doit arroser les orchidées de maman. Ça ne me dérange pas, et je souris, j'espère que vous passerez tous un moment incroyable. Mon père a tapé l'épaule de Marc-Antoine, ce gars-là est la meilleure chose qui soit arrivée à cette famille. Marc-Antoine a croisé mon regard, son sourire n'atteignait pas ses pupilles, c'était froid, calculateur, comme s'il évaluait un actif commercial. Et Amandine? Il s'est penché, la voix dégoulinante de condescendance, tu as racheté des tickets de loto? Peut-être que tu gagneras 5 balles la prochaine fois. La table a ri, je les ai laissés faire. On ne sait jamais, ai-je répondu agréablement, la chance a une façon de surprendre les gens. Maman a levé son verre, à la famille, à la fortune, au Lefebvre. Tout le monde a bu, j'ai levé mon verre d'eau et j'ai pris une petite gorgée. Dans 12 jours, ils seraient au milieu des Caraïbes, et moi, je serais prête. Le matin de leur départ, je suis restée chez moi. Tu ne viens pas nous dire au revoir? M'avait demandé ma mère la veille, avec ce ton de reproche déguisé en déception. J'ai une réunion client, un gros projet, avais-je répondu. Elle avait reniflé, toujours le travail avec toi, toujours le travail. Comme si j'avais un autre choix, comme s'il m'avait déjà offert quoi que ce soit d'autre. J'ai passé la journée du départ dans le bureau de Maître Bernard, finalisant les papiers pour ma société. L'argent serait débloqué dans la semaine après impôt, environ 62 millions d'euros, plus qu'assez pour ce que j'avais prévu. Je révisais les documents quand mon téléphone a vibré, Virginie. Amandine, il y a un problème avec la carte de crédit de papa, elle a été refusée au port, tu peux me virer 500 €? Je te rembourserai. J'ai fixé le message, l'ironie était presque trop parfaite, la première fois de toute ma vie que Virginie me demandait de l'argent. Je savais pourquoi la carte était refusée, la dette les rattrapait, Marc-Antoine ne couvrait plus les frais comme promis, le château de cartes commençait à vaciller. J'ai répondu, je n'ai pas 500 € de côté en ce moment, demande à Marc-Antoine, c'est lui le conseiller financier. 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus, laisse tomber, on a trouvé une solution. Je n'ai pas demandé comment, je m'en fichais, ce qui importait c'était qu'ils soient sur ce bateau maintenant, tous, maman, papa, Virginie, Marc-Antoine, piégés au milieu de l'océan pour les 2 prochaines semaines. Je me suis tournée vers Maître Bernard, quand pouvons-nous déposer la contestation pour l'acte de la maison? Lundi, dès que vous serez prête. J'ai regardé par sa fenêtre la ville en dessous, quelque part au loin, un paquebot naviguait vers les Caraïbes et je préparais mon propre voyage. Au 3e jour de la croisière, j'ai posté une seule story Instagram, juste moi devant la maison de Mamie Suzanne, la maison qui n'était théoriquement plus à elle. La légende était simple, projet de rénovation qui commence bientôt. Je savais que mon père la verrait, il vérifiait les réseaux sociaux de manière obsessionnelle, c'était sa seule façon de savoir ce que ses filles faisaient vraiment. Le même jour, les informations locales ont publié un reportage, le jackpot de l'euro-million réclamé, le gagnant reste anonyme. Le ticket avait été acheté dans un bureau de tabac à 3 km de la maison des Lefebvre. Je n'avais pas planifié ce détail, l'univers a parfois un certain sens de l'humour. Tante Martine, bénie soit-elle, l'a mentionné dans le groupe WhatsApp de la famille, quelqu'un a entendu parler du gagnant du loto? Quelqu'un de notre secteur a gagné 100 millions d'euros, ils ont acheté le ticket au petit bureau de tabac sur l'avenue de la Gare. Celui-là même où maman m'avait acheté mon ticket à 2 €. Le chat a explosé, les cousins spéculaient, l'oncle Barry faisait des blagues sur la retraite. Puis, un message privé de maman, Amandine, ce ticket de loto que je t'ai donné pour l'anniversaire, tu l'as toujours, n'est-ce pas? J'ai attendu 1 heure avant de répondre, pour la laisser transpirer. Oui maman, je l'ai toujours, pourquoi? Juste par curiosité, pour rien. Cet emoji. Elle n'utilisait jamais d'emoji à moins d'être nerveuse. 1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer, un appel, puis un autre, puis un autre. Maman, papa, Virginie, Marc-Antoine. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie. Le soir, j'avais 43 appels manqués. À minuit, 79. Les messages allaient du décontracté,
Et ma puce, je prenais juste des nouvelles, au frénétique. Amandine, s'il te plaît rappelle-nous, c'est urgent. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table de nuit. Demain, je les appellerai, mais selon mes termes et devant public. 79 appels manqués, je les ai comptés 2 fois pour être sûr. Les messages vocaux étaient une leçon magistrale de manipulation émotionnelle. Maman, tentative numéro 1, Amandine, chérie, c'est maman, je voulais juste entendre ta voix, rappelle-moi quand tu peux. Maman, tentative numéro 7, Amandine, c'est important, rappelle. Maman, tentative numéro 15, je ne sais pas pourquoi tu nous ignores, ça ne te ressemble pas. Papa, tentative numéro 3, Amandine, c'est ton père, nous devons parler, affaire de famille. Virginie, tentative numéro 5, Amandine, sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Maman fait une crise de nerfs. Et puis Marc-Antoine, sa voix toujours aussi lisse, Amandine, je pense que nous devrions discuter de certaines opportunités d'investissement, la famille qui s'entraide, tu sais, appelle-moi. Je me suis assise dans mon nouvel appartement, une location que j'avais prise la semaine d'avant, rien de luxueux, juste à moi, et j'ai écouté chaque message, laissant leur désespoir me submerger comme des vagues. Ils n'étaient pas inquiets pour moi, ils étaient inquiets pour l'argent. J'ai envoyé un SMS à Maître Bernard, est-ce que tout est prêt? Sa réponse, prêt quand vous le serez. J'ai ouvert le groupe WhatsApp familial et tapé un seul message, je ferai un appel vidéo ce soir à 20h, tout le monde doit être présent, j'ai quelque chose d'important à partager. En quelques secondes, les confirmations ont afflué. Bien sûr ma chérie, nous serons tous là, a dit maman. On a hâte, a ajouté papa. Virginie ne pouvait pas attendre, Marc-Antoine a envoyé un pouce bleu. Ils pensaient qu'ils avaient gagné, ils pensaient que j'allais annoncer mon gain au loto et après quoi? Leur tendre un chèque? Demander leur conseil? Ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. J'ai passé le reste de l'après-midi à me préparer, organisant les documents, répétant ce que j'allais dire. Ce n'était pas de la vengeance, c'était la vérité, et la vérité, comme on dit, vous rendra libre. À exactement 20h, j'ai lancé l'appel. Leurs visages ont rempli mon écran d'ordinateur, serrés les uns contre les autres dans ce qui semblait être le salon du navire, avec un coucher de soleil tropical visible par les fenêtres derrière eux. Amandine. La voix de maman était sucrée. Voilà notre fille. Tu nous manques tellement, chérie, on aimerait vraiment que tu sois là avec nous, a ajouté papa. La sincérité était presque convaincante. Virginie a fait signe derrière eux, salut Frangine, tu as l'air en forme, tu as changé quelque chose à tes cheveux? Ils n'avaient jamais fait un commentaire sur mes cheveux de toute leur vie. Marc-Antoine se tenait un peu à l'écart, les bras croisés, m'observant avec ce regard calculateur. Amandine, content de te voir. Merci à tous d'avoir pris le temps, ai-je dit calmement, je sais que vous êtes occupés à profiter de vos vacances. La famille passe avant tout, a déclaré maman. Toujours. Un choix de mots intéressant. Alors. Papa s'est penché en avant, on a entendu des nouvelles intéressantes, quelque chose à propos d'un ticket de loto. Je n'ai pas bronché. Oui, j'ai gagné. Le silence était assourdissant, puis tout le monde a parlé en même temps. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Combien? Amandine, félicitations. Je les ai laissés s'épuiser. Quand le brouhaha est retombé, j'ai repris la parole, 100 millions d'euros. La main de maman a volé à sa poitrine, la bouche de papa s'est ouverte comme celle d'un poisson, Virginie avait l'air sur le point de s'évanouir. Marc-Antoine a été le premier à se reprendre, Amandine, c'est une somme qui change une vie, tu vas avoir besoin d'aide pour gérer ça, investissement, stratégie fiscale, protection des actifs. J'ai un avocat, ai-je interrompu. Bien sûr, mais un membre de la famille qui s'y connaît en finance. Marc-Antoine, ma voix était stable, avant de parler d'argent, il y a des choses que cette famille doit savoir. Son sourire a vacillé. Quel genre de choses? La vérité. J'ai partagé mon écran, laissez-moi vous montrer. Le premier document est apparu, l'accord de prêt avec la signature de Marc-Antoine, et tout a changé. Ceci,
ai-je dit, est un accord de prêt entre mon père et Marc-Antoine, 180 000 € à 32% d'intérêt. Le visage de mon père est devenu livide. Où as-tu? Et ceci, ai-je continué en cliquant sur le document suivant, est l'acte de la maison de Mamie Suzanne, cédé en garantie, daté de la semaine même où elle a été hospitalisée, alors qu'elle était à peine consciente sous médicaments. La bouche de maman s'est ouverte, aucun son n'en est sorti. Cette signature est tremblante parce que Mamie ne savait pas ce qu'elle signait, mon avocat possède les dossiers médicaux confirmant qu'elle était lourdement sédatée, cela pourrait être considéré comme une fraude. Amandine, c'est une affaire de famille. A commencé papa. Je n'ai pas fini. J'ai cliqué à nouveau, cette fois des captures d'écran ont rempli l'image, les messages entre Marc-Antoine et une certaine Diana, explicites, sans ambiguïté. Ce sont des messages entre Marc-Antoine et son assistante Diana, ils se voient depuis 8 mois. Le visage de Virginie s'est décomposé. Quoi? Une fois que l'affaire de la maison est bouclée, je me tire, ai-je lu à haute voix, elle a servi à ce qu'elle devait servir, les papiers du divorce sont déjà prêts. Ce n'est pas. Marc-Antoine s'est levé, sa chaise grinçant sur le sol. Ce sont des faux. Elle ment. Ah bon? J'ai regardé ma sœur directement, Virginie, demande-lui, regarde son visage et demande-lui. Virginie s'est tournée vers Marc-Antoine, sa voix était un souffle. Marc-Antoine? Il n'a pas répondu, il a attrapé son téléphone et est sorti du champ de la caméra. Maman a commencé à pleurer, papa est resté là, assommé. Voici ce qui va se passer, ai-je dit tranquillement, j'utilise mon argent pour rembourser le prêt et lever l'hypothèque sur la maison de mamie, l'acte sera transféré à son nom et légalement protégé, aucun de vous n'aura de droit dessus. Amandine, je t'en prie, a supplié papa, on est une famille. La famille ne vole pas les femmes de 90 ans, et je n'ai pas fini. D'accord, je sais que beaucoup d'entre vous crient oui devant leurs écrans en ce moment, mais attendez, l'histoire n'est pas finie. Si vous avez déjà rêvé de dire ce que je viens de dire à votre propre famille, cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous voulez savoir ce qui est arrivé à Marc-Antoine après, le karma n'en avait pas fini avec lui, continuez de regarder car ce qui s'est passé après cet appel, même moi je ne l'avais pas vu venir. J'ai coupé l'appel avant que quiconque ne puisse répondre, la dernière chose que j'ai vue était le chaos, Virginie en pleurs, maman criant quelque chose, papa la tête dans les mains. Marc-Antoine était introuvable. Mon appartement était silencieux. J'avais imaginé ce moment pendant des semaines, je pensais ressentir un triomphe, une victoire, mais au lieu de cela, je me sentais vide, fatigué, comme si je venais de courir un marathon sans entraînement. Mon téléphone a explosé de messages, je l'ai mis sur silencieux. On a frappé à ma porte, j'ai tendu le corps, personne ne savait où j'habitais. Par le Judas, j'ai vu tante Martine. Elle avait l'air aussi épuisée que moi. Comment m'as-tu trouvé? Maître Bernard m'a donné l'adresse, j'espère que tu ne m'en veux pas. Je l'ai laissée entrer. Elle a regardé mon visage et m'a serré dans ses bras. Tu as bien fait, ma puce, tu as fait ce qu'aucun de nous n'avait le courage de faire. Vraiment? Ma voix s'est brisée, je viens de détruire toute ma famille. Non, elle m'a tenu par les épaules, ils se sont détruits eux-mêmes il y a des années, tu as juste allumé la lumière. Mon téléphone a vibré, un texte de Virginie, je ne savais pas pour Marc-Antoine, je te jure que je ne savais pas, je suis tellement désolée pour tout, j'ai besoin de temps pour réfléchir, mais je suis désolée. Je l'ai lu 3 fois. Qu'est-ce que tu en penses? A demandé Martine. Je ne sais pas si elle est sincère, je ne sais pas si quoi que ce soit changera. Tu n'as pas à décider ce soir. Elle avait raison. Pour la première fois en 32 ans, j'avais du temps, j'avais des options, j'avais la liberté. 2 semaines plus tard, Maître Bernard m'a appelé avec de bonnes nouvelles. C'est fait, a-t-il dit, la contestation de l'acte est passée plus vite que prévu avec les dossiers médicaux et le témoignage de votre tante Martine, la banque a accepté d'annuler le transfert original. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas retenir. Donc la maison appartient toujours à la banque? Votre père était en défaut de paiement mais c'est là que votre argent intervient. Ma décision était déjà prise, rembourser tout, peu importe le coût. Cela représentait environ 215 000 €,
une broutille comparée à ce que j'avais, mais ce que cela représentait était tout. Il y a une autre chose, a dit maître Bernard, j'ai rédigé une clause de protection, une fois la maison au nom de votre grand-mère, aucun membre de la famille Lefebvre, y compris vos parents, ne peut réclamer de droit dessus, ni de son vivant, ni après. Et après son décès, elle vous revient selon ses souhaits originaux. J'ai pensé à ce ticket de loto froissé, au sourire moqueur de ma mère. Une clause de plus, ai-je dit, je veux qu'il soit écrit noir sur blanc que ma grand-mère peut y vivre le reste de sa vie avec des soins infirmiers à domicile à plein temps si nécessaire, entièrement payés. C'est déjà inclus. J'ai souri. Maître, merci. Remerciez votre grand-mère, elle vous a choisi pour une raison. J'ai raccroché et appelé immédiatement la maison de retraite, je viens chercher Suzanne Mitchell, il est temps de la ramener chez elle. Marc-Antoine a essayé de contrôler le récit, bien sûr, et a dit que les captures d'écran étaient retouchées, que j'étais instable, jalouse du succès de Virginie. Ça aurait pu marcher autrefois, mais Diana, son assistante, n'était pas ravie d'être abandonnée en plein scandale. 3 jours après l'appel vidéo, elle a tout balancé sur les réseaux sociaux, des photos d'eux, des reçus de restaurants, des réservations d'hôtels. Elle a fait sa propre vidéo, furieuse. Marc-Antoine Pierce est un menteur et un fraudeur, il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il quittait sa femme, et maintenant il fait comme si je n'existais pas. Virginie a demandé le divorce avant même que le bateau n'accoste. Mais Diana n'était pas la seule, 2 associés de Marc-Antoine se sont présentés au bureau du procureur pour dénoncer ses pratiques de prêt prédatrice, c'était illégal dans plusieurs régions. Je n'ai pas levé le petit doigt, les dominos tombaient d'eux-mêmes. Mon père a déclaré faillite le mois suivant, son garage automobile qu'il possédait depuis 30 ans a été liquidé pour payer des dettes accumulées bien avant que je ne trouve ses papiers. Je n'ai ressenti ni satisfaction, ni pitié, juste un calme étrange. Le karma, a dit mamie Suzanne quand je lui ai raconté tout cela, assise dans son propre salon pour la première fois depuis 1 an. Ma mère m'a appelé 3 mois plus tard. Sa voix était celle de quelqu'un qui avait pleuré pendant des jours. Amandine, tu nous as ruinés. Non, maman, j'ai dit la vérité. La vérité? Elle a ri amèrement, tout le monde sait maintenant, les voisins, l'église, mon club de lecture, ils ne répondent même plus à mes appels. Je suis désolée que cela t'arrive. Est-ce que tu le es vraiment? Tu avais tout, 100 millions. Tu aurais pu nous aider. Tu aurais pu sauver le garage de ton père. J'aurais pu couvrir une fraude? J'aurais pu prétendre que Marc-Antoine n'était pas un prédateur? Nous sommes ta famille. Mamie aussi est ma famille. Un long silence. Maman, ai-je dit doucement, je ne bloque pas ton numéro, si tu veux un jour avoir une vraie conversation où tu reconnais ce que tu as fait et pas seulement ce que tu as perdu, je serai là, mais je ne t'écouterai plus me blâmer pour les conséquences que tu as créées. Tu es si froide, quand es-tu devenue si froide? J'ai appris des meilleurs. Elle a raccroché. Ce fut la dernière fois que nous nous sommes parlé pendant 6 mois. Mon père n'a jamais appelé. J'ai appris par tante Martine qu'ils avaient emménagé dans un petit appartement en ville, il travaillait comme mécanicien dans le garage d'un autre et maman travaillait dans un supermarché. Je n'ai pas jubilé, j'ai juste continué à vivre ma vie parce que c'était ça le but, ne pas les punir mais vivre enfin libre. Une lettre est arrivée 3 mois après la croisière, écrite à la main sur du papier bleu pâle, l'écriture cursive de ma sœur. Chère Amandine, je ne sais pas comment commencer, alors je vais juste le dire, je suis désolée. Pas parce que je veux de l'argent, mais parce que j'aurais dû le dire il y a des années. Je savais que Marc-Antoine avait des problèmes, je ne savais pas pour Diana mais je savais que quelque chose clochait. J'ai ignoré parce que l'admettre signifiait que toute ma vie était un mensonge. Je savais que maman et papa te traitaient injustement et je me suis dit que ce n'était pas mes affaires, que tu étais forte, indépendante. C'était une excuse de lâche. Tu étais ma petite sœur, j'aurais dû te défendre. Le divorce est finalisé, je recommence à zéro, tu n'as pas à me pardonner, je voulais juste que tu saches que je te vois maintenant. Je t'aime, Virginie. J'ai lu la lettre 3 fois et je l'ai rangée dans mon tiroir. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais pour la première fois, j'ai senti une porte verrouillée depuis des années s'entr'ouvrir. Nous nous sommes vus pour un café le mois suivant, c'était gênant,
mais c'était un début. Mamie Suzanne est rentrée à la maison en avril, j'étais là quand l'ambulance privée est arrivée devant son allée. Le jardin était en friche mais elle a souri, ça a besoin de travail. Je vais m'en occuper, c'est ma spécialité, tu te souviens ? J'avais passé le mois précédent à préparer la maison avec de nouveaux équipements d'accessibilité, le meilleur de ce que l'argent pouvait acheter. Nous sommes restés ensemble jusqu'au coucher du soleil. 1 an plus tard, je ne reconnais plus ma propre vie. Je travaille toujours, non pas par besoin mais par passion, mon cabinet d'architecture paysagiste s'est agrandi. L'argent du loto est investi et j'ai acheté une maison modeste près de celle de mamie, avec un chien nommé Trèfle qui adore creuser dans mes jardins d'essai. J'ai créé la fondation Suzanne Mitchell qui offre des bourses à des jeunes femmes poursuivant des carrières artistiques, des femmes de famille qui ne les comprennent pas, à qui on a dit que leurs rêves n'étaient pas pratiques. Chaque lettre d'acceptation que je lis est comme un petit acte de défi. Je rends visite à mamie tous les jours. L'argent ne m'a pas rendue heureuse, il m'a donné des options, la liberté face aux attentes des autres. Le bonheur est venu d'ailleurs, du travail qui compte, des relations basées sur la vérité, du simple fait d'être exactement qui je suis. Les gens me demandent si 100 millions ont changé ma vie. La réponse les surprend, non, pas vraiment. Ce qui a changé ma vie, c'est ce moment précis où j'ai réalisé que j'avais passé 32 ans à attendre que les gens voient ma valeur alors qu'ils ne regarderaient jamais. Le ticket de loto était un cadeau, non pas pour sa valeur mais pour ce qu'il a révélé. Si vous regardez ceci et que vous êtes dans une famille qui ne vous voit pas, vous n'avez pas besoin de 100 millions pour vous libérer, vous avez besoin d'une seule décision, arrêtez de laisser les autres définir votre valeur. Construisez votre propre table s'il le faut. Je suis Amandine Lefebvre, 33 ans, architecte paysagiste, et je suis enfin une femme qui s'est choisie elle-même. C'est ça, le vrai jackpot. Quelle histoire incroyable et inspirante. La trajectoire d'Amandine nous montre que la véritable richesse ne réside pas seulement dans le compte en banque, mais surtout dans la dignité et le respect de soi. C'est tragique de voir comment une famille peut se déchirer pour des apparences et de l'argent, au point de trahir une grand-mère vulnérable. Marc-Antoine représente parfaitement ce genre de personnage toxique qui gravite autour des familles pour mieux les manipuler, mais comme le dit si bien mamie Suzanne, le karma finit toujours par rattraper ceux qui agissent avec malveillance. Le courage qu'il a fallu à Amandine pour confronter ses parents et protéger sa grand-mère est admirable. Parfois, il faut savoir briser les liens toxiques pour pouvoir enfin respirer et s'épanouir. Cette vidéo est un rappel puissant que nous ne devons jamais laisser personne, même notre propre sang, définir notre valeur ou limiter nos rêves. La rédemption de Virginie apporte également une touche d'espoir à ce récit poignant. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà vécu une situation où vous vous êtes senti mis à l'écart par votre entourage avant de prendre votre revanche sur la vie ? Comment auriez-vous réagi à la place